Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30. Madame, Monsieur, bienvenue. Voici le déroulé de l'actualité. Relations République démocratique du Congo-Rwanda. Le président congolais Félix Tshisekedi a appelé jeudi son homologue rwandais Paul Kagame à avoir le courage de travailler avec lui pour faire la paix des braves dans l'est de la République démocratique du Congo. Une invitation rejetée comme une comédie politique ridicule par Kigali. En Ouganda, la campagne en vue de la présidentielle lancée le 29 septembre 2025 tourne déjà à une course à l'argent. 6 des 8 candidats se disent à court de fonds, faute de financement suffisant. Au Maroc, alors que Mohamed VI doit s'exprimer devant les deux chambres du Parlement à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire ce vendredi, de nouvelles manifestations ont eu lieu jeudi soir dans plusieurs villes du pays à l'appel du collectif Génération Z 212. À Madagascar, plusieurs rassemblements ont eu lieu dans les grandes villes du pays hier jeudi à l'appel d'un mouvement né il y a 2 semaines pour protester contre le pouvoir. Les internes en médecine ont massivement répondu à l'appel à la grève générale dans toutes les grandes villes du pays. En France, le président Emmanuel Macron a promis de nommer un Premier ministre d'ici vendredi soir suite à la démission fracassante de Sébastien Lecornu, ponctuée par 2 jours de négociations supplémentaires pour tenter d'arracher un accord de non-censure du futur gouvernement. L'Union européenne veut muscler les investissements des entreprises dans les pays du Sud dans le cadre de sa stratégie Global Gateway lancée en 2021 pour contrer l'influence chinoise en Afrique, a-t-elle annoncé hier jeudi à Bruxelles. Et enfin, l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza est entré en vigueur à midi, heure locale, a annoncé l'armée israélienne ce vendredi, après le feu vert du gouvernement israélien à l'accord conclu avec le mouvement islamiste Hamas. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous ce soir à 19h30 pour le grand journal.